Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 9 avril. Alors toujours pareil, sur la plateforme, on va regarder les nouvelles du calendrier économique de demain, mais également les annonces qui tombent, notamment au niveau de Reuters. Alors, ce qui est intéressant dans la journée, nous avons eu des infos de démenti, et ça c'est important. On le voit donc ici, au niveau de la Grèce, donc la Grèce ne sollicite aucune aide auprès de la Russie. Donc ça, c'était une indication importante qu'il fallait savoir à 17h33 et vous allez comprendre pourquoi. Demain matin, et ça c'est important, 9h, les productions industrielles, donc en Allemagne bien évidemment, vous pouvez être alerté de cette nouvelle, donc ça c'est quand même intéressant. Et donc les annonces anglaises, alors je n'en tiens pas rigueur sur la zone euro, néanmoins, enfin sur le CAC 40, néanmoins je me préoccuperai plutôt des statistiques donc sur les demandes d'allocation chômage aux US à 14h30, donc je peux le marquer ici de façon à être alerté. Alors maintenant, j'ouvre le CAC 40 ici et vous voyez qu'en fin de séance, suite à l'annonce qui a été démentie donc par la Russie au travers de Reuters, on voit donc que les cours réintègrent cette oblique que je vous avais tracée en rouge. Vous voyez que l'annonce a une implication directe sur les cours. Donc voilà pourquoi il est important d'avoir un flux d'informations toujours à la pointe. Donc actuellement 18h05, nous sommes en dessous de la Bollinger alors que nous l'avons franchi en séance et nous sommes donc dans une configuration un petit peu où l'on se cherche. Donc on attend un dépassement de la zone des 5155 pour essayer d'aller beaucoup plus haut et voir donc cette oblique, ce nouveau canal que je vous ai dessiné, parce que maintenant que nous avons tapé par le bas à plusieurs reprises, je peux vous dessiner un canal de travail en ce qui concerne l'indice parisien. Donc la fourchette haute demain se situe à 5240 et la fourchette basse se situe elle à 5052 avec bien évidemment des points de barrage donc à la baisse à 5077. Ce point là j'y tiens toujours puisqu'il a été travaillé longuement ici. Alors on va attendre bien évidemment la fin de la bougie à 22h et il faudra s'assurer de bien rester en dessous de cette oblique de façon à aller donc dans un mouvement baissier, chercher pourquoi pas la MM7 qui se trouve à 5086. Elle est loin cette MM7, on s'éloigne de plus en plus et par le fait qu'on ait grimpé ainsi rapidement la bougie d'avant, il y a assez peu de chances d'aller le toucher en une seule séance. Il faudrait vraiment une information importante et cette information peut tomber des minutes de la fête qui nous arrive donc ce soir où là une information pourrait bien sûr filtrer. Alors qu'est-ce qu'on attend sur les taux? On comprend que on va y aller vraiment doucement parce que rehausser les taux, on ne pourrait pas suivre, l'économie américaine ne pourrait pas suivre. On parle même de, pourquoi pas dans les bruits de couloir, de repartir sur un quantitative easing et sur d'autres oreilles, on entend que tout va bien et qu'on se dirige vers de meilleurs horizons. Alors oui, il y a un peu de tout, donc attendons une information officielle, à savoir donc qu'est-ce qu'on va faire au niveau du taux, est-ce qu'on va avoir des dates officielles et bien évidemment le quantitative easing, ça sera quelque chose à suivre. Donc en dépassement de cette oblique, on tendra vers ce côté-là et en échec, on tendra plutôt tester la MM7. Alors rappelons que on l'a plus retouchée depuis 3 bougies, donc pourquoi pas venir la chercher sur la 4e bougie puisqu'elle agit comme un véritable aimant. Et donc, il est bon de toujours l'avoir comme repère lorsque vous tradez. J'ai rehaussé le PTI journalier, il se trouve à 580. Donc, le barrage, enfin le signal vraiment baissier est encore bien bas. Donc, ça laisse suffisamment de marge pour consolider et toujours voir encore plus haut. Au niveau des indicateurs, vous voyez que la MACD est sur le point de croiser. Donc,
plutôt offrir un signal haussier. Le stochastique, quant à lui, se trouve en zone de surachat, mais ne présente pas de signe de retournement. Donc ça, c'est très dangereux. Ne pensez pas que parce que nous sommes en zone de surachat, il va y avoir nécessairement un retournement. Il faut s'appuyer, bien évidemment, sur toute une palette d'indicateurs et d'outils graphiques pour effectivement dire oui, peut-être que ça peut tourner. Actuellement, je ne vois pas de retournement, je vois plutôt une zone de consolidation. C'est ce que nous avons, nous avançons par paliers et c'est l'effet quantitative easing. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.